Zacharie Boto, bonjour. Bonjour. Si vous êtes élu, vous dites que vous ne ferez qu'un seul mandat. Pourquoi cet engagement? Je ne ferai effectivement qu'un seul mandat parce que je veux remettre de l'ordre dans notre pays. Et pour le faire, il faut absolument ne pas avoir des envies pour rester longtemps à la tête de l'État. Et c'est pour cela que je me consacre pour un seul mandat qui me permettra de remettre le Gabon sur les rails et de passer le témoin au président qui sera correctement élu et crédible. C'est un engagement solennel que je prends devant le peuple gabonais. Alors vous avez 71 ans et vous dites que vous ne ferez qu'un seul mandat de 7 ans. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de faire cette promesse à votre âge que quand on a 50 ans? Non, c'est parce qu'il y a une volonté. Vous savez, moi je me rends compte que les gens aiment s'éterniser au pouvoir. Et alors à partir de ce moment-là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui montre l'exemple, comme je l'ai déjà fait en 2001 lorsque j'ai quitté le gouvernement. Vous savez, c'était pas facile de pouvoir quitter le gouvernement dans lequel j'occupais les fonctions de ministre d'État. Est-ce que vous seriez favorable à une réforme constitutionnelle qui rétablisse la limitation du nombre de mandats présidentiels? Non seulement je suis favorable, mais ça fait partie de mon projet. Il y a la réduction à un mandat, c'est-à-dire un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Je veux mettre fin à la présidence à vie au Gabon. Est-ce que l'élection de dimanche prochain a des chances d'être transparente selon vous? Ce n'est pas du tout évident et c'est même improbable. Le Gabon est un pays de 1 300 000 habitants. Ça, ce sont les résultats du recensement de 2003. Et naturellement, comme on a l'habitude de tricher dans ce pays, on a gonflé la population jusqu'à la porter à 1 500 000 habitants. Comment voulez-vous que nous puissions avoir un collège électoral de 813 000 électeurs? C'est invraisemblable. D'autant plus que dans cette population, il n'y a pas que des Gabonais. Alors vous comprenez qu'à partir de là, on est sûr que la liste, elle est frauduleuse et qu'elle ne permet pas une élection qui soit crédible et parce que transparente. Et dans ces conditions, pourquoi allez-vous quand même au scrutin? Mais parce que tout simplement, il ne faut pas laisser la place un peu libre à tout cela. Il faut que les gens sentent qu'il y a dans ce pays des personnes qui luttent pour que le Gabon ne soit pas une monarchie. Nous devons absolument tout faire pour barrer la route à toute tentative de monarchie. Le 7 août dernier, on vous a vu dans la rue, Zacharie Boto, pour réclamer le départ d'Ali Bongo du gouvernement, et puis vous avez obtenu gain de cause. Est-ce que cela vous rend confiant pour la suite et pour la sincérité du scrutin de dimanche prochain ou pas? Bon, là, évidemment, le ministre de la Défense est parti, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, est-ce que dans la réalité du fonctionnement de l'État, est-ce qu'il est parti? Voilà la question qu'il faut se poser. Et si Ali Bongo est proclamé vainqueur au terme d'une élection transparente, comment réagirez-vous? Pourquoi voulez-vous me faire réagir en disant que si tel candidat est proclamé vainqueur? Pourquoi celui qui doit être proclamé vainqueur et pas un autre candidat et pas Zacharie Boto? Vous évoquez le risque d'une monarchie, j'imagine que vous pensez à Ali Bongo, non? Bon, mais de toute façon, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire forcément que celui qui va gagner. Mais justement, si jamais c'est lui qui est proclamé vainqueur, comment réagirez-vous? Écoutez, les Gabonais ont besoin d'une élection libre, transparente, juste et crédible. Dès l'instant où c'est ça, moi je ne vois pas qu'est-ce qui est d'anormal, puisque c'est celle-là la volonté du peuple gabonais. Donc, si vous estimez que cette élection était transparente, vous accepterez les résultats tels qu'ils seront proclamés, c'est ça? Mais enfin, je suis démocrate. Et si vous estimez que l'élection n'a pas été transparente, que ferez-vous? Pourquoi voulez-vous que ce ne soit pas moi? Parce que jusqu'ici, vous m'orientez vers une approche qui n'est pas la mienne. Je ne me présente pas pour être vaincu. Je me présente pour être élu. Et je pense que Zacharie Boto sera vainqueur. Mais qu'est-ce qui vous distingue des autres opposants, Zacharie Boto? J'ai quitté les fonctions ministérielles. Je me suis mis dans l'opposition. J'ai eu le courage de pouvoir dire non au défunt président Bongo. Et j'ai une longue expérience de la gestion des hommes et de la gestion de la chose publique. Je l'ai acquise au cours des différents gouvernements auxquels j'ai appartenu. Il y a des candidats qui ont beaucoup d'expérience aussi, comme un Oyemba ou un Ba Abessol. Quelle est votre valeur ajoutée? Mais la valeur ajoutée, il y a d'abord le programme que nous soumettons à nos compatriotes. Je supprimerai les fêtes tournantes, parce que les fêtes tournantes sont un gouffre à soupe, passez-moi l'expression. Les fêtes tournantes, ce sont ces programmes annuels pour une région ou pour une autre, c'est ça? Qui, depuis 2002, ont englouti plus de 400 milliards de francs CFA. Je mets aussi l'accent sur le gouvernement qui va être formé. Au lieu d'avoir un gouvernement pléthorique, je ferai un gouvernement de 27 membres. Là aussi, on économisera. Et combien d'argent comptez-vous économiser comme cela? Je ferai des
économies de l'ordre de 2 000 milliards sur 7 ans. 2 000 milliards de CFA. 2 000 milliards de francs CFA sur 7 ans pour le développement dans les routes, dans l'assainissement, dans l'eau, l'électricité, dans l'éducation, dans la santé publique. Et pour les ménages, nous allons prendre la décision d'instituer un revenu minimum de solidarité à concurrence de 50 000 francs par ménage. Et ça, pour nous, c'est très important pour redistribuer la richesse nationale. Zacharie Miboto, merci.